Ah, bonne question. Je pense que tous les politiques, et je dirais que tous les Français ont envie de tourner cette page. Mais de fait, 2022, l'élection présidentielle va être percutée par le Covid, Omicron, et pourquoi pas, j'en sais rien, s'il y a d'autres variants. C'est nos confrères de l'Opinion qui, dans mes souvenirs, titraient un petit peu avant Noël, ça sera l'élection covidentielle, l'élection 2022. Je trouve que c'était un bon titre pour voir un petit peu l'état d'esprit, ce qui nous attend et ce qui attend les candidats. On le voit déjà, hein, y a des mesures qui sont prises, ils anticipent, des meetings qui seront certainement plus petits si ces meetings ont lieu. C'est aussi une manière, une occasion, j'allais presque dire, pour les candidats d'inventer, de se réinventer, c'est-à-dire trouver des moyens aussi pour faire campagne. On avait vu ce qui s'était passé pendant la campagne présidentielle américaine sur des candidats, ça se passait parfois certains sur des parkings, sur des tarmacs, dans les drives, on klaxonnait, etc. Les partisans, bon, alors peut-être pas transposer ce qui s'était fait aux États-Unis en France, mais voilà, ils avaient eu des choses inventées pour cette campagne. Ça sera l'occasion. Après, c'est les marchés. Est-ce qu'on ne pourra pas serrer des mains? Oui, mais on pourra peut-être distribuer certainement, oui, des tracts. Avec quand même cette petite interrogation ces derniers temps dans les QG de campagne. Souvent, dans la dernière ligne droite, vous avez le meeting du candidat, le meeting de la campagne qui enclenche quelque chose. C'est Emmanuel Macron en 2017 avec le C'est notre projet, c'est quelque chose. C'était son meeting qui avait créé. Il y avait la marque Macron était arrivée aussi à ce moment-là. Vous avez eu des meetings à chaque campagne qui ont fait que le candidat avait ancré quelque chose. Là, si ça n'a pas lieu, bah oui, il faudra trouver d'autres moyens. Et on le voit, hein, certains ont déjà opté pour ça. C'est notamment le candidat Zemmour qui mise beaucoup sur les réseaux sociaux avec des jeunes notamment qui ont décidé d'activer, d'enclencher le bouton réseaux sociaux, justement la viralité d'un certain nombre de vidéos, de messages. Donc voilà, c'est trouver aussi une option à tous ces grands meetings, toutes ces grandes réunions, à tous ces tractages, tous ces marchés. Il va falloir se réinventer. Alors où la fin de l'épidémie est désormais une option envisageable avec les données encourageantes qui concernent le variant Omicron, les Français, eux, préfèrent ne pas se réjouir trop vite. Ils sont plutôt pessimistes. Regardez ce sondage Odoxa. 85% des Français sondés ne croient pas à la fin du Covid. On peut les comprendre, hein, ça fait quand même 2 ans qu'on est dans cette pandémie, donc... on peut comprendre que les Français ne croient pas à la fin du Covid-19. Il y a 2 choses. Il y a effectivement le moral des Français qui est en berne, quoi. Je crois que ça nous a tous tapé sur le système et que on le voit, hein, sur toutes les. Il y a notamment des enquêtes qui sont faites très régulièrement sur ce qu'on a des troubles du sommeil, des troubles psychologiques, sur les consultations de psychiatrie, etc. Et on voit que les indicateurs sont pas très bons. Donc effectivement, il y a cette espèce de morosité qui s'est installée, y compris d'ailleurs chez les plus jeunes. Et ça, c'est vraiment très inquiétant. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est quasiment un syndrome de Stockholm. Vous savez, c'est quand vous êtes pris en otage et puis finalement vous tombez amoureux de cette situation, quoi. Ou en tout cas, vous devenez dépendant de votre preneur d'otage, de ce discours un peu morose et des gens qui sont... Alors, David Pujadas, votre confrère, hier titrait « Ces marchands de peur », etc. Mais il y a eu beaucoup ce marché de la peur depuis des mois et c'est à se demander s'il n'y a pas un syndrome de Stockholm chez les Français qui se disent « Bon, ben, on est accroché à ces paroles-là, même si elles sont négatives, même si elles sont mauvaises, mais finalement, on est habitué. » Et donc, ils ont un peu de mal à sortir et ça va être un des vrais enjeux de la campagne et de ces candidats, de pouvoir, si vraiment ça se confirme sur cette épidémie, et j'allais dire, il suffit qu'on le décide. Je veux dire, à partir du moment où on voit que les données factuelles sont plutôt rassurantes, on peut décider, les candidats peuvent décider, le pouvoir politique peut décider de sortir de cette crise-là et d'atterrir. Ce que la bourse a fait, on parlait d'indicateurs économiques. Regardez la bourse, c'est extrêmement intéressant. Ça porte très très bien. Hein. Année record pour le CAC 40. Exactement, année record. Ils ont compris les choses. Et on a l'impression que les Français sont un peu à la traîne parce qu'il y a aussi tout ce discours politique, morose, médiatique, etc. Et donc c'est à nous, à un moment donné, de décider d'être optimistes. Difficile d'intéresser les Français à la campagne présidentielle dans cette atmosphère un peu compliquée, marquée par le Covid. On va en parler dans un instant. Également des vœux du chef de l'État, les derniers du quinquennat. Que peut-il dire, ce président qui n'est pas encore candidat, en tout cas officiellement? À tout de suite.